Notre première rédaction au téléphone ce matin, c'est celle du bi-hebdomadaire L'Alternative avec Ferdinand Haïté qui est au téléphone avec nous. Ferdinand, bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État Eric. J'espère que vous allez très bien. Oui, tout marche bien. Et que la semaine qui a commencé est en train de s'achever. Bien sûr, ça s'achève merveilleusement bien. Et ce matin, dans l'Alternative, vous évoquez la crise politique togolaise avec la facilitation, pour vous qui êtes en difficulté. Vous évoquez beaucoup plus les manœuvres de Alpha Condé pour sauver Faure Gnassingbé aujourd'hui. Effectivement, la médiation est en difficulté, en très très grande difficulté face au régime. Et du côté ghanéen, on menace de jeter l'éponge face aux manœuvres du pouvoir de Lomé, mais beaucoup plus avec le jeu de rôle d'Alpha Condé. Vous savez, depuis le début de cette crise et la médiation qui a commencé, nous avons toujours identifié Alpha Condé comme le maillon faible de cette médiation, même si certains naïvement continuent de croire en lui, ou ceux qui continuent de jouer certains en leur faisant croire qu'il est sérieux, que c'est l'autre qui joue le mauvais jeu. Et plus on avance, plus le visage d'Alpha Condé se fait voir. Vous savez, depuis le 31 juin, depuis que la feuille de route a été mise, la feuille de route a été publiée, les chefs d'État devraient revenir à Lomé pour clarifier les points de cette feuille de route-là aux acteurs. Et de nos informations, c'est Alpha Condé qui continue de faire traîner les pieds, soutenu dans son jeu de rôle par Alassane Ouattara, qu'ils ont réussi à mettre dans leur coup, et le président de la commission de la CEDEAO, M. Brou, qui est aussi ivoirien. Alors, ces derniers temps, vous aurez constaté que on annonce de plus en plus l'arrivée des facilitateurs, mais qui ne viennent jamais. Et le Ghanéen, lui, il est prêt pour se rendre à Lomé, mais Alpha Condé, à chaque fois qu'il doit bouger, dit qu'il n'est pas prêt, il remet au lendemain, et on comprend qu'en réalité, il est de connivence avec le pouvoir de Lomé, et il veut laisser le pouvoir foncer dans le processus, et il met le Ghanéen mal à l'aise. Et il y a une précision que je voudrais faire dans cette affaire-là. Alors que on attendait Faure Gnassingbé et Alpha Condé aux funérailles de Kofi Annan, en marge desquelles on devait rapidement évoquer la question du Togo, Alpha Condé et M. Faure Gnassingbé se sont entendus pour boycotter les funérailles de Kofi Annan qui se sont déroulées la semaine surpassée. Je pense que ce détail a échappé à beaucoup de gens, mais c'est les deux chefs d'État qui n'étaient pas à ces funérailles-là. Et c'est fait sciemment. Et donc, depuis un certain temps, les Ghanéens sont très agacés. Ils veulent quitter la médiation parce que parce que le Togo ne supporte pas la rigueur avec laquelle les Ghanéens sont en train de mener cette médiation depuis des années, depuis des mois. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici directement sur les médias, mais tout le monde sait aujourd'hui que la proximité entre Pascal Boyona et le président ghanéen est très mal vécue par Lomé. Il y a une autre proximité que je ne vais pas dévoiler ici, qui n'est pas supportée par le régime de Lomé, et le régime de Lomé souhaite que le Ghana quitte la médiation. Et donc, nous sommes dans ce cafouillage-là, et Alpha Condé qui nourrit de plus en plus des ambitions d'un troisième mandat. Si vous suivez très bien ce qui se passe en Guinée depuis quelques jours, où les Guinéens manifestent devant la Cour constitutionnelle pour dénoncer cette volonté d'Alpha Condé. Donc ce monsieur est en train de chercher des alliés pour son projet funeste de troisième mandat, et il se trouve que Faure et lui sont sur la même longueur d'onde, parce que Faure aussi nourrit les mêmes ambitions. Et donc voilà ce qui se passe aujourd'hui au sein de cette médiation.
médiation, les dessous de cartes qui se jouent, et c'est surprenant que certaines personnes dans l'opposition continuent de croire en ce monsieur. Et Alpha Condé n'a jamais été pour la cause du peuple togolais. Depuis le début de la crise, je l'avais dit, si vous avez toujours suivi les débats que nous avons menés, que les chefs d'État de la CEDEAO qui ont été consultés dès le début de cette crise par la France, seul Alpha Condé et le président Ibeka étaient en faveur du régime. Tous les autres avaient au départ dit que bon, ils pensent que Faure peut partir en 2020, mais Alpha Condé n'a pas été clair. Il a dit oui, si Faure doit partir, il faut que ce soit les Togolais qui le décident dans les urnes. Et il a toujours maintenu cette position-là jusqu'à ce jour. Et donc, alors que les Ghanéens mènent une médiation méthodique, rigoureuse, qui agace le pouvoir de Lomé. Et donc voilà l'imbroglio dans lequel on est à cause des manœuvres et les manipulations de ce monsieur Alpha Condé, soutenu depuis un certain temps par Ouattara, qui sont en train de mettre en difficulté la facilitation à Lomé et qui permettent au pouvoir de foncer dans son projet funeste de précipiter les législatives. Voilà ce qui est en train de se passer. Et dommage que certains ne le voient pas venir. Ils n'auront leur yeux pour pleurer que lorsque tout le plan sera clair à un moment donné. Voilà ce que nous avons essayé de démontrer ce matin dans cette parution-là. Oui, bien sûr, on lira tout cela dans votre journal L'Alternative à la page 3. Vous parlez également, enfin vous annoncez également le meeting, ce week-end, le meeting de la coalition de 14 partis de l'opposition. L'article est disponible donc dans votre journal. Autre sujet, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Vous revenez sur le sujet ce matin en écrivant que, Ferdinand, vous écrivez que, eh bien, la CENI a annoncé, je veux dire, de nouvelles élections en plus des législatives. Est-ce que nous allons vers des élections à haut risque aujourd'hui, Ferdinand? Oui, nous allons vers des élections à haut risque, mais le pouvoir pense s'en sortir d'abord avec la zizanie qui sème dans la facilitation, mais aussi en comptant sur certaines personnes de la coalition. Lorsque le pouvoir annonce les élections locales avant les législatives, c'est un ballon d'essai, c'est une perche qui est tendue à certains de la C14, et vous aurez constaté dans les réactions que certains ont commencé par dire oui, pourquoi pas, il faut aller au local, c'est une bonne idée et tout. Et donc c'est à ce jeu-là que le pouvoir est en train de jouer. Malheureusement, au sein de cette coalition, on voit de plus en plus de cafouillage, les choses ne sont pas au bon point, on demande qu'on est de plus en plus divisé, et certains seront tentés d'aller à ces élections municipales. Leur peur pour le moment, c'est la réaction du peuple togolais. Je sais que tout le monde, on sait que les Togolais ne vont pas rater ceux qui vont oser aller aux élections dans ces conditions-là, mais le pouvoir est en train de jouer son va-tout en comptant sur certains pions dans la coalition qui vont se dévoiler au moment venu. Vous verrez bientôt les masques vont tomber au sein de cette coalition-là. Et donc, ces élections-là, c'est à haut risque. Le Conseil des ministres vient de fixer les dates du début du recensement. Le pouvoir fait tout pour prendre la CEDEAO de court, compte tenu de la proximité que ce pouvoir a avec certains chefs d'État qui sont en train de mettre les bâtons dans les roues de la facilitation. Et donc, il revient maintenant à la C14, à la société civile, de siffler la fin de la récréation. Mais là aussi, on voit bien que l'ensemble de la classe politique ne s'entend pas. Il y a ceux qui disent qu'il faut manifester, ceux qui disent qu'il faut attendre, ceux qui disent qu'il faut faire les meetings. Tout ça ne fait que le jeu du pouvoir. Toutes ces situations de désordre total au sein de la coalition ne fait que le jeu du pouvoir qui continue de foncer. Et je ne sais pas quel est véritablement l'agenda de certains au sein de cette coalition-là. Et donc, je pense que si la C14 ne réagit pas vite pour arrêter la machine, il sera trop tard à un moment donné, et le pouvoir va avancer, et avancera avec certains qui quitteront dans les rangs de la C14, plus les centristes pour aller à ces élections-là. Et donc, mais ces élections vont donner quoi réellement? Ce seraient des élections organisées dans une situation de tension, on n'aura pas résolu la crise, et le problème togolais va continuer
continuer de plus belle. Mais le RPT Unir espère tirer son épingle de jeu de ce cafouillage-là, et c'est leur objectif. On verra les prochains jours ce que tout ça va donner. Ce matin, on a essayé de faire une analyse sur ces élections à haut risque qui se préparent, avec ce train qui a pris ce train qui est parti. On ne sait pas où il va, parce que les rails au Togo, comme quelqu'un l'a dit, ne s'arrêtent qu'à Blita. On ne sait pas si d'ici là ils vont mettre de nouveaux rails pour aller jusqu'à Gapon. On espère, et on attend de voir. Voilà. Écoutez, on verra bien. Vous mentionnez tout à l'heure le meeting de la coalition. Précisez également que la fédération du 5e arrondissement C de l'Alliance nationale pour le changement, à savoir les sous-sections à le Pédogan, Batomé, Avenou, Aflaogakli, Blinkome, Klikame et Toti, invite donc les militants de l'ANC, ses sympathisants aussi et toute la population de Lomé commune et Golfe à un grand meeting de mobilisation et d'information qu'elle anime demain, samedi 22 septembre, sur le terrain de l'EPP Batomé, derrière le commissariat de Djidjolé, à partir de 14h. Ferdinand, écoutez, il y a d'autres sujets également à découvrir dans votre journal, comme le cas que vous évoquez à l'université de Lomé, la rentrée doctorale sur fond d'attente non comblée, voilà. Ben, on lira tout ça dans votre journal. Merci beaucoup pour votre disponibilité, Ferdinand Itim. Merci, grand citoyen d'État Eric. Bonne émission et à tout moment. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.